c'est tout le monde. Pour Amazon, pour Google, pour Microsoft, toute la gendarmerie française utilise open source. En Inde, c'est la loi, le gouvernement doit utiliser l'open source quand pas gagné, sauf si pas gagné équivalent, pas gagné open source, c'est le logiciel propriétaire là qui existe. Tout le monde là-dedans. L'autre qui gagne, dit ah, logiciel de glace, c'est amateur faire. Mais c'était vrai. L'autre gagne plus que 2 millions de projets open source. Pas des bêtises là-dedans quand même. Mais malheureusement, il est extrêmement facile pour être tout de suite qui logiciel qui est viable et qui est ce qui n'est pas viable. Regardez, on compagnie temporelle qui a investi des milliards de dollars dans des projets open source. Comment est-ce que nous savons fou? On ne sait pas amateur, on ne sait pas. Bon, question, si le logiciel libre le logiciel propriétaire est plus sécurisé que le logiciel libre, moi c'est une question que nous avons posée autrement. Par exemple, nous avons expliqué la problématique ça. Est-ce que le logiciel là bien fait? On va besoin qu'on ait c'est propriétaire, est-ce que bien fait veut dire, est-ce que fait selon les normes, les procédures que j'en ai fait? Maintenant, dans le cas logiciel open source spécifiquement, puisque il y a tout robot ça autour du logiciel, qui aspect dans le développement logiciel libre nous avons utilisé pour nous rendre le développement plus ou moins facile et difficile, selon j'en ai exprimé, et qui sont capables de faire pour nous proposer un modèle open source qui est capable de rencontrer les mesures de sécurité que nous tous expliquons. Même pas une réponse pour la question de ça, il dépend de chaque monde, expérience dans le logiciel open source avec politique de sécurité dans un système d'information qui l'accompagne. Par contre, ça m'a fait, nous avons proposé des pistes de solutions pour nous implémenter le logiciel open source dans l'entreprise. D'abord, choisir ton logiciel open source, déployer dans l'entreprise, c'est une fonction de deux bagages, c'est la vision d'intégralité et l'habitude d'exécution. Est-ce que mon logiciel sera regardé là? Est-ce que son bagage va évoluer? Est-ce que va avancer? Est-ce que va gérer une grosse communauté qui est forte? Ou bien est-ce que le monde qui fait ou bien qui vend service autour du logiciel ça, est-ce qu'il y a une habilité pour l'exécuter? Donc, choix pour là, il y a fait selon le cadre magique Gartner fait là, c'est autour de l'idéal selon tout parce qu'il est capable de chef pour intégrer au logiciel open. Ça va dire parce que code social gratis, le logiciel là va cher, non? Et bien ça veut dire. Il veut dire que surtout, vous avez accès à code social et que vous prenez un destin en main parce que vous avez contrôle sur le logiciel ça. Il n'est pas nécessairement aller avec vous. Grâce à ça, je vais simplifier directement. Ça, c'est un modèle qu'on est capable d'utiliser pour évaluer le logiciel open source. Décider si oui ou non, les bons pour l'entreprise par rapport à la politique de sécurité qui est établie. C'est un point où définir besoin par rapport d'abord licence et communauté. Regardez, si j'ai communauté par rapport avec le logiciel ça et besoin. Avant, on évalue, on fait une fiche d'évaluation, on des critères qui vont par rapport à la politique de sécurité, qui en dans l'entreprise pour connaître est-ce que ça va ou confronter fonctionnalité et aussi en termes de sécurité par rapport à son besoin, dans le contexte, pas avant pour décider si on va sélectionner un logiciel comme ça ou pas. Donc, c'est un processus qui est itératif, il est PSOS. On a ces qualifications, sélection, logiciel open source, une fois qu'il a utilisé le concept logiciel libre. Ça, c'est un diagramme qui te permet tout le monde d'évaluer un logiciel libre, mais gagner ton modèle qui est le CMNI qui permet tout, évaluer un logiciel tout court que le open source ou pas. Mais ça ne va pas dire que un modèle qui va utiliser pour l'autre parce que la réalité du développement et du déploiement des logiciels libres par rapport au logiciel propriétaire ne sont pas nécessairement les mêmes. Maintenant, soit acheter un logiciel propriétaire, on peut regarder qui maturité compagnie des fournisseurs à gagner pour un logiciel. Est-ce qu'il maîtrise le processus-là? À quel point? Donc, la première diagramme, ça, si on est capable de quantifier le processus-là, ça veut dire qu'il faut des modèles solides et modéliser, ça c'est optimiser de manière continue
ou bien plus chance pour un projet comme ça atterrir en termes de productivité et de qualité. Mais pour nous, place initiale, on a tâtonné au revenu fenêtre, ou bien plus chance pour échouer avec un projet comme ça en termes de sécurité et de qualité. Maintenant, le réseau de réunion là, c'est surtout le système d'information. Même si vous choisir un logiciel, que le propriétaire open source. Question audit est extrêmement importante. On peut auditer, on n'a pas l'idée d'application logicielle, on parle d'un matériel ou d'un protocole. On m'a spécifié dans le logiciel là. Il y a deux manières qu'on peut auditer le logiciel. Qui ça auditer en réalité? C'est la photographie d'une situation du système d'information à un moment donné. Et on va évaluer par rapport à des normes, des procédures, des objectifs, des politiques clairement établies. Regardez, ça me vient là, par rapport à ça établi, par rapport à standards qui existaient, des normes, et par rapport à sa besoin, est-ce que le conditionne? Maintenant, vous êtes capable de faire audit de fiabilité, de sécurité, ou bien on audit de performance. Bon, comme on a parlé de sécurité, on va parler de sécurité, on va parler de performance. L'audit de sécurité et de performance, on est capable de procéder à 3 niveaux. Les risques associés, par exemple, à l'entreprise. En pile d'entreprises en Haïti, on ne peut pas comprendre que l'informatique, le système d'information, c'est les stratégies que vous faites à très haut niveau pour vous définir une politique de sécurité, une vision pour une stratégie au plus haut niveau. Ça. Ou pas comme si vous dites, ah, il y a un informaticien là, ça ne marche pas comme ça. Il y a une politique qu'il faut voir au plus haut niveau. Il y a un second risque associé au logiciel même, par exemple, aux applications. Par exemple, qui est-ce qui doit accéder à logiciel? Et non, qui doit accéder. Comment on gère les droits d'accès, les privilèges? Est-ce que mon qui utilise le logiciel là, il est responsabilisé par rapport au logiciel? Parce que dans le système d'information, le maillon le plus faible, c'est l'humain, parce que c'est la personne qui vous dit son mot de passe, c'est lui qui a mis ce système-là, c'est lui qui va madame, au mari, le code, etc. Après, que Edward Snowden, c'est pas Internet, quand il était piraté le gouvernement américain, monsieur prend la marche avec la poche de sortie. Donc là aussi, comme ça, il parle seulement concerner l'application, il concerne l'autre bagaille qui vient à l'entreprise pour peut-être qui sa fonction informatique dans l'entreprise là. On dit qu'on a des directions des systèmes informatiques qui rôle chaque monde en tant qu'entreprise là de travail ça. C'est ça l'idée. Qui ça à qui bibliothèque développeur par exemple a accès? N'est qu'à gérer réseau à qui ça a accès? Qui niveau d'accès il y a dans base de données là? Maintenant, dans sa plus simple expression, on a dit, sa plus simple expression, à longtemps, on dit ton système de sécurité, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Là, on concentre seulement sur une application en production. On ne va pas aller dans le hardware, dans le protocole, magique, ça du tout. Nous seulement dans la sécurité, dans l'application. En réalité, c'est ce qu'a défini le contrat légal et le réglementaire. Politique de sécurité par rapport aux exigences et aux mesures, et puis garder les normes qui établissent tout ça, et le maître mot, c'est ça où les bonnes pratiques. Faire ce qu'on doit faire le système. Vous avez un système super, hyper performant. Si les gens qui utilisent le système utilisent mal, ils ne vont pas respecter le protocole, ils ne vont pas respecter les procédures, ou bien une chance pour échouer avec un type comme ça. Donc, grosso modo, c'est ça qu'avec les présentation là, sinon que nous avons que politique de sécurité doit établir clairement et tout le monde doit tourner qui ça, doit expliquer, créer des manuels, faire des séminaires de sensibilisation à la sécurité, évaluer le logiciel pour l'utiliser. Évaluation, on propose une méthode par exemple, capable d'évaluer un logiciel pour connaître si le nom continue capable de rencontrer problème, besoin pour gagner. Maintenant, gardez très bien si le niveau de sécurité qui gagne le logiciel, ça est compatible avec ces règles de sécurité ou même où établir la carrière. Choix des codes sources, leur télécharger un logiciel libre, c'est leur problème.
il y a des sites web officiels, par exemple SourceForge, ou bien site web fournisseur même qui dit d'un côté pour les gens assurer que logiciel sans pas télécharger ou télécharger pour une source qui est légitime. Et généralement, les codes sociaux sont capables de combiner avec des paquets. Si ce n'est pas eux qui compilent le logiciel, là, assurez que vous vérifiez comment le compiler. Même Jean-Microsoft qui met un backdoor logiciel là, bon, pour bien cas recensé, au cas où des hackers qui mettaient un backdoor, non, logiciel, logiciel ça a open source, ou qu'à télécharger sur site non tout. L'autre télécharger, par contre, soit télécharger si ou pas vérifier. Parce qu'il y a une chance de gagner des vulnérabilités. Ça nous les défenses en profondeur, il faut mettre plusieurs niveaux de sécurité. Vous imaginez, pour les attaquer, il faut le passer comme ça. Il finit, il faut le passer au deuxième niveau. En fait, il faut le passer au deuxième niveau, il faut utiliser ça pour assurer que là. Bon, ça me dit là, pas seulement vrai pour le logiciel open source, il est vrai pour n'importe type de logiciel parce qu'un système d'information, il doit périodiquement auditer et ceci à plusieurs niveaux. Les gens qui en charge du système, il faut qu'ils soient très actifs dans les listes de diffusion, regarder ce qui va passer autour du système. En fin de compte, il y a la documentation, la communauté de l'information. Il faut former les gens. Il faut former les gens pour connaître comment utiliser ce système. Donc, nous avons fait le tour, on va camper là dans la question, on va aller trop loin avec. Alors moi j'ai quelques questions, mais avant, on donne d'abord l'audience. Allez-y. D'abord, merci pour la présentation et très édifiant. Il y a deux questions par contre si je peux poser l'une après l'autre. Bon, vas-y. On a besoin de Première question, c'est par rapport à la montée et puis accessibilité et logiciels open source, est-ce que vous pensez que logiciels propriétaires appelés à disparaître en ce moment? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est évident que tout le monde a vu ça durant toute la présentation, que vous sont pour open source. Et dans le cas, par exemple, ce que j'ai pas que je travaille là-dedans, c'est il parle de dévaler de open source. Donc, notamment les tellement, est-ce que, par exemple, dans le cas où est-ce qu'il va avoir raison et faire choix de logiciel et propriétaire, là nous connaissons que par rapport au fait que tout le monde a accès à la construction dans un logiciel open source, que par exemple, il y a un gros risque pour qu'on a tomber sur une faille dans le logiciel open source que potentiellement on est capable d'utiliser et puis on est capable de profiter de brèche là avant qu'on monte sérieux, qu'on dit ok, mais qu'on brèche là pour être corriger. Donc, est-ce qu'on va penser que justement, Bankio, il y a raison de faire choix et logiciel propriétaire dans la case? Vous pouvez avancer avec ces questions de disparition du logiciel propriétaire. Je ne parle pas de logiciel propriétaire pour aller changer. Ce n'est pas bien parce que je ne parle pas de logiciel propriétaire pour aller changer parce que les logiciels sont développés à l'interne et ça va dire parce que le logiciel à l'interne c'est une ressource nécessaire, des ressources humaines, il y a un moyen pour ça, on va publier les codes sociaux. Ça veut dire qui ça? On va imaginer un instant, un moyen logiciel qui a géré le Pentagone, il va le publier, ça va priver. Ça va dire qu'il y a une faille, non? Il y a une faille que personne ne va connaître, ou même tout le monde ne va connaître, parce que l'Unix, il y a 15 millions de lignes de code. Il y a plus que 1000 développeurs, 10 000 développeurs qui travaillent sur. Il est énorme. Le logiciel propriétaire, on dit son logiciel code source la fermé, on n'a pas accès à elle. L'intérêt qui est dans le logiciel, par exemple, c'est que quand on dit qu'on a fait au niveau commercial, on résout un problème pour moi, peut-être qu'il est capable de résoudre le problème de l'autre monde, et parce que on n'a pas nécessairement bien toutes les ressources
mettez disponible pour l'autre monde qui est intéressé, qui ne concerne pas le même problème avec elle, contribuer là-dedans. Ce point de vue, ça, oui, logiciel propriétaire, pas quoi le problème. Même quoi que logiciel open source, il peut remplacer tout logiciel qui parle vraiment, on a dit, crucial du point de vue de sécurité. Ça va être un logiciel crucial, non du point de vue de sécurité. On dit un exemple Linux, par exemple, qui s'est le plus utilisé. 94% depuis 2013, on va parler. 94% système qui a géré serveur dans le monde, il y a poulé sur open source. Maintenant, peut-être pour la réponse là, nous presque parier $100, quand on là, sur je banque pour le seul open source quand même l'utilise. Je ne vais pas l'ordinateur là, non? Il va faire force. Ah, ça c'est un point de défi. Bon, nous avons dit, j'en saisis, si Sogebank, c'est pas celui qui ça voulait. En réalité, ma entreprise qui a géré masse l'argent, ça n'a pas parlé là, qui n'est pas roulé sur open source. Open source là, c'est pas comme si parce que code source là ouvert, automatiquement, quand vous allez faire ça ouvert, premièrement, il faut qu'on ait. Mais deuxièmement, tout, il faut comprendre. Ah oui, en réalité, lors il y a plusieurs versions de Linux. Moi-même, j'ai Ubuntu ces machines, sont versions Linux, ils font où? Bon, on va équiper extrême. Puis on prend la Chine, puis on prend Corée du Nord, on va plus ou moins parler de l'État calculé l'extrémisme. Mon fait, il y a utilisé Linux, open source. Mais ça qui est intéressant, comme code source là disponible, il y a dit, ok, je vais prendre un noyau ça, m'assurer que c'est sécurisé et puis on fait route par avec. Ça, on fork dans le milieu. Donc, c'est ça qui a privé là. Toute compagnie dans le monde, pour appeler pour les ça. Bon. Monsieur Sogebank, il connaît avec l'autre banque. Il a dit, niveau international, je ne sais pas, non, mais c'est des hypothèses qui fait dans le marché. Le protocole est ouvert, tout le protocole d'échange est ouvert. Il faut dire que 63% de gens qui utilisent le logiciel open source, même au courant si ça a utilisé. Même si open source lui semble nouveau dans un pays sous-développé, mais en plus le monde, son bail qui gagne un peu partout dans le monde, en plus le monde qui utilise, il ne pas connaître très bien comment on l'a utilisé, ou bien il ne pas connaître ça à utiliser. Sécurité à ces protocoles, il y a des ressources humaines. On peut comprendre qu'en Haïti, on peut utiliser au logiciel open source parce que pas nécessairement des ressources sur place qui t'a dit ok, on peut utiliser tel logiciel open source, tant pis auditer ça pour nous. C'est parce qu'en général, technologie, pénétration technologique en Haïti n'est pas si haut que ça. Ou bien l'impression que plus fort dans ces technologies, ce n'est pas le cas. Il y a très peu de monde qui dans l'environnement à ces technologies. En fait, plus fort en Haïti, pas observer la technologie, peut-être mon téléphone, c'est dans sa plus simple expression. Je vais analyser une conclusion. Mais quand même, il y a un pari. $100 pour un. Oui, $100. On va préparer à ou non? Non? Alors, cette question, c'est surtout la deuxième polette, quand elle dit s'informer sur les. Non, la deuxième phrase là qui dit s'informer sur les mises à jour et les fréquences avec lesquelles la communauté externe. Alors, moi, j'ai mon logiciel. Je travaille dans la sécurité, par exemple. Je travaille en programmeur. Non, admettez pour les informaticiens à côté. Nous sommes chefs de projet, de management. Moi, je paye des milliers de dollars pour implémenter un logiciel. Okay? Et voilà qu'ici, on parle de mise à jour continue et répétée. Et quand on parle de mise à jour de système d'information, on parle de changement de configuration,
on parle de changement de programmation qui ont des impacts sur la sécurité de l'application, au point de vue testing, au point de vue système d'intégration. Ouais. Alors, pour moi-même, en tant que chef de projet, quand vous parlez de changement continu, moi-même, moi, impact sur le bottom line. Okay? D'après votre expérience, ça veut dire, quand on parle de mise à jour continue, est-ce que vous obligez recruter une armée de programmeurs, une armée de configurateurs, une armée de sécurité pour surveiller tous ces changements? Bonne question, merci. Avant de répondre, il faut d'emblée faire une différence entre mise à jour et mise à niveau. Mise à jour du conseiller de changement des anomalies qui ne sont pas trop gros, mais capables du point de vue fonctionnel ou sécurité, celle-là. Mise à niveau, il concerne l'autre bagage. Ça pourra me relayer upgrade. En anglais, on dit update. Quand on fait un update, avec son bagage qui n'est pas majeur, pour justement pas nécessairement attaquer la configuration. Et mise à jour qui est capable de changer l'environnement. On peut songer par exemple, on suppose qu'il y a une banque intéressée, on suppose qu'il y a Windows 7 sur l'ordinateur là. Sur le niveau 7, Windows 7 a passé de 7 à 10, ça veut dire un changement de niveau, on upgrade, on mise à niveau, pas une mise à jour. Maintenant, par contre, si il y a un petit changement mineur qui fait alors qu'on est dans le même environnement, on mise à jour. On va pas tourner de temps en temps sur elle, comme ça, si on fait attention à soi, on petit icône en bas à droite, Windows qui sont que mon petit mise à jour à faire, est-ce que vous voulez faire, mon petit notification. C'est des bails qui sont qui fait un périphérique pour un souris, un clavier fonctionner bien. Maintenant, ça pour comprendre, mon exemple concret dans le place là. Moi, j'ai un développement logiciel de client à utiliser. C'est le service client acheté dans le même. Au lieu de gagner toute une batterie, justement, le développeur, le technicien qui fait travail ça, ils ont engagé des gens pour surveiller ça. L'aime découvrir une anomalie, ma clé est au courant. Il seulement amélioré, il m'a dit bon, on fait une mise à jour pour vous, mais voilà le file qui est généralement, le client ne peut pas faire ça. Puis il faut là à utiliser, on a dit un email dans le Gmail, il faut un Gmail pour lui. Il faut un Gmail. Ou bien souvent, un Gmail ou un Yahoo, une fois que une clé sur mon email là, il y a dans ça en tout cas. Mais ou pas garder, ou pas aller informer pour qu'il ait mis à jour avec ce Gmail. Donc on peut dire oh, ah bah vous changez, vous faites mis à jour. Maintenant, matin, M. Tunet a parlé de pile d'informations d'apprendre sur vous. C'est prix, vous avez dit que vous ne pouvez pas payer pour faire mise à jour ça, vous ne pouvez pas payer l'armée ça. Mais bien sûr, vous payez très cher. Parce que nous n'avons pas rendu compte. Ou après un compte email, il y a toujours un petit vous êtes d'accord avec les termes et conditions, caractère 6 ou 8. Vous dites, on ne peut pas dire ça compliqué. En fait, lorsque ils vont sortir, vous dites, ok, information ça vous va faire ça la veille. Quelle photo, quelques informations, c'est quoi, partager sur le compte ça veut dire. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous payez, même si vous ne pas payer en cash, vous payez en données, ou bien on va pas bien étonner si vous regardez sur l'email. En tout cas, il y a l'option pas désactiver l'option, ça il y a une option pour faire ça. Ou après, les petites publicités, il y a pour offrir, il y a pour vendre. C'est des bails qui sont saisir, c'est des bails qui intéressent. Dans Big Data, on va parler de data mining, business intelligence, ils regardent des profils qui mots-clés ou échanger. Qui ça veut dire, ok, si ils tapent mon ça, ça veut dire qu'on a intérêt dans ça. Ils regardent mon nouveau email là, qui sont discutés avec. Ouais, le réseau, d'une manière ou d'une autre, pour payer, et le coût, c'est les données et non on pas nécessairement besoin d'une batterie de développeurs pour gérer ça. L'informatique tourne autour du service. Moi-même, j'ai un gros serveur là, imaginons, je ne gère rien. Mais Google est plus compétent à gérer ça. Très bien. Alors maintenant, je m'adresse au cadre ici. Vous êtes des professionnels. Nous avons des personnes qui s'en occupent de la documentation
des systèmes, de la documentation pour s'assurer que tout soit fiable, la qualité des données, end-to-end. Nous avons des spécialistes en sécurité. Au point de vue légal, je suis un manager. Voilà que, est-ce que je dois signer un accord avec vous en tant qu'expert open source et qui sait que moi-même, moi, je dois surveiller comment vous rédiger un accord légal entre vous et ma société. Moi, bonne question, ça, from point de vue de quel lieu vous parlez. Si vous parlez en Haïti, ce n'est pas possible parce qu'il y a jusqu'à présent, par exemple, une loi qui gère en tout cas le commerce électronique en Haïti. Maintenant, le type d'accord, ça va parler là, c'est ça, on est généralement un SLA, Service Level Agreement. Donc, il y a des standards pour gérer un SLA. En Haïti, on va vraiment reconnaître on a dit des firmes d'avocats qui sont spécialisés dans le domaine de ça, justement, on est qui a fait ça, je suppose pas on est dans vous, puisque pas de loi sur ça, pas de loi gérer. Maintenant, dans l'accord que nous avons avec le client en général, il faut avoir un courage pour dire, ok, où est-ce que nous fait là concerné moi avant, la loi est sur ça. Mais comment on a entendu sur ça? Généralement, le client n'a pas comment on le fait. Maintenant, si un client pas peur pour le confirmer, donner bon, peut-être que il a fait confiance sur pour nous dire mais qui accord. Maintenant, c'est conscience, moi, la conscience client. Comment on peut abuser ou pas. Mais question qui est redondante, puisque moi-même, nous vendons un service cloud, avait dit, nous héberger l'officiel en ligne, client qui a accès à elle via Internet et quelque soit à côté de justement. Client, question toujours finie, puisqu'il est essentiel parce que il y a des écoles, il y a des cliniques. Est-ce qu'on peut donner? Ou bien si une compagnie qui j'en parle, qui j'en fait des pas de ça, mais ils ne sont pas donner. Il y a un client qui doit dire tout de suite oui, vous pouvez donner, oui, il dit non, pas là. Mais il n'y a pas de problème si le logiciel a installé la Cali, il est un technicien pour venir lever le produit. Mais il faut m'expliquer autour que, ok, l'autre technicien vient devant Pandou, il n'a pas qu'à faire GFM. Et puis là, et à la fois, c'est comme ça, madame Wanka, gynécologue, il faut que ça la faire. Donc, aussi sensible que ça. Donc, toute sécurité, toute confiance là, liée de personne à personne, et en Haïti, l'extrêmement fragile, c'est un bagage pour construire. Il paraît que il y a un petit mouvement qui a fait dans le sens, il y a quelques lois qui votent, le signature électronique, etc. Mais espérer que nous avons attrapé nos bien vivre pour par exemple et d'argent. Alors, vas-y. Bonjour, merci encore pour la présentation. Vous pouvez me clarifier avant des points qui ne sont pas clairs sur Open Source. Et donc, BRH, Jean-Joël Lalanne, le nom. Et il y a deux questions. Première question, c'est vous avez des entreprises qui ont investi autant dans Open Source. Qui j'ai gagné l'argent? Qui ça a gagné l'argent? Ça, c'est la première question. Deuxième question, moi conscient que il y a un support aux utilisateurs à travers les forums, les communautés, mais il est quand même très différent. Nous achetons un logiciel propriétaire et pour écrire son problème particulier ou bien contacter sur un problème particulier. D'accord? Donc nous devons être différents et pour avoir fait l'expérience de l'open source, il y a des fois passer en pile temps sur le forum, à chercher une information et dans tout ça, on va demander tout. Les gains ne doivent pas être importants pour la prochaine distribution. Donc, on doit attendre un pile tout avant de jouer sans besoin de logiciel open source. D'accord. Excusez-moi, une première question. Première question, c'est au niveau de l'investissement pour l'entreprise qui ça a gagné en retour au niveau financier ou qui ça a gagné qui ça a gagné de tout investissement que ça a fait dans l'open source. Alors, en fait, nous croyons que c'est ça, vous commencez avec expression free software là. Dans tête, pas nous en général, pas nous même seulement, peut-être ça va venir changer tellement de logiciel libre vers open source, c'est pas ouvert. Le libre n'est pas nécessairement gratuit.
et concours. Bien ça, bien les TCO, Total Cost of Ownership. On imagine que, ok, Google, bon, un moteur de recherche. Là, il est pas open source, il n'est pas open source là. Quel monsieur, on est là, mais on aussi puissant. Côté le fait comme là. Mais il faut comprendre que Google, qui est une compagnie qui est plus puissante dans ce secteur, le modèle d'affaires Google, ce n'est pas nécessairement la technologie, c'est la publicité. Ça qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui, nous bien comprendre ça en Haïti, c'est l'information. Nous avons généré des tonnes de données chaque jour. Donner ça au dit qui est souillé, qui ça pour nous faire nous. Une compagnie qui fait dans ça, c'est Amazon. Ils disent, ah, si vous achetez ça, vous avez ça. Les gens qui achètent ça, vous achetez ça tout. C'est dans ça que vous faites. Mais des compagnies comme Amazon, Google, etc., ils collaborent ensemble dans ça. Microsoft dépense une quantité d'argent. On prend l'autre exemple, parce qu'on a parlé de Facebook aujourd'hui. L'État américain dépense une quantité d'argent pour ramasser l'information sur tout le monde. Un gros système. Et puis, des trois nègres là, on va faire Facebook. Les nègres là, vous finissez par tout l'argent, et puis tout, chaque côté passe, on dit, pas mon petit jus là. Ouais. Donc, vous avez dit que Facebook a fait quoi? Facebook fait quoi? Facebook fait quoi? Il fait quoi? Avec Facebook, la image, etc. Météo. Et puis avec WhatsApp, par exemple, à utiliser là, c'est chaque jour pour enrichir Facebook. Peut-être son pas compte. Maintenant, deuxième pour les questions, qui c'est au bon logiciel open source Takaro, et puis extrêmement compliqué pour jouer un service. Mais justement, ça, on a ça lié. On dit que open source c'est gratis, mais non, open source pas gratis. Lorsqu'on utilise le logiciel propriétaire, ou payer un service tout, qui c'est suivi et maintenance, c'est ce qu'on fait. Maintenant, l'heure où payer suivi et maintenance, ça, lui seulement dépend de nèg qui te vend le logiciel qui a corrigé pour vous, on dit qu'on compagnie ça disparaît. C'est arrivé. Qui sont faits. Alors que le logiciel open source, on est capable toujours payer une compagnie qui est spécialisée dans ça, qui vous pose service. On dit, ah, cher ami, m'a utilisé, on dit, moi, c'est Linux là, serveur dans Linux. Nous avons une compagnie là, mettez à la disposition de programmeurs expérimentés, marronnés, qui ont un problème, qui a répondre à la question ça. Charger service ça, on va manquer. Maintenant, ça a un coût, il faut payer pour ça. Avantage il y a dans ça, puisque code sous vous, si la compagnie ça disparaît, on dit ok, on va aller bon l'autre. Ou bien si on ne pas satisfait avec le service, on dit ok, on dit que on va servir à Microsoft. Eh bien, on dépend de lui là. On a fait ça, on a fait sans pas accès à code social. Ce n'est pas dit même dit logiciel propriétaire que pas que pas l'utiliser non. Du tout. Au contraire, moi c'est que pour une compagnie qui n'a pas de moyens pour acheter pour gérer le logiciel open source parce que à sa manière il cherche tout, si vous n'avez pas de ressources humaines disponibles, plutôt vous pouvez pas sur le logiciel propriétaire, mais si vous avez des ressources, ça vaut la peine pour essayer open source, d'autant plus que la tournée vers l'avenir. Voilà, ça va répondre à la question. Ça va, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Vous avez une idée? C'est pas une question tellement, donc, mais c'est à entendre monsieur Jean-Baptiste Barlet, il m'est venu à l'esprit de me poser cette question. Comment est-ce qu'on peut rendre compréhensible ce qui était arrivé aux États-Unis pendant les dernières élections? Ah, je pense que on peut mettre cette question sur le tapis. On en parlera plus tard avec le spécialiste Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, tu es là? La question est de savoir comment ce qui s'est passé aux États-Unis avec la piraterie et tout ça, c'est une question que tu vas en parler plus tard. Les élections américaines. Sur les élections américaines. On peut en parler. D'accord. Alors, ça veut dire que... Merci, Marc. Alors, ce dialogue qu'on a pour le moment, comme je vous l'avais dit ce matin, il ne suffit pas seulement pour vous d'être ici, la compagnie a payé pour que vous soyez ici, entendre,
La question est de savoir comment vous, quel est l'impact que ce dialogue a eu sur vous et comment vous allez influencer le dialogue chez vous, dans votre société, etc. etc. Quel sera l'impact sur la documentation, quel sera l'impact sur le système informatique et la gouvernance même du système d'information autour de votre société. Alors, s'il n'y a pas de questions, je n'ai qu'à remercier Marc, ça a été vraiment bien. Maintenant, je comprends, on se bagaille, enfin, on va dire avec vous quand même. Mais le SLA, et tu as bien dit, et voilà, d'autres sujet d'influence. Quel est notre rôle, nous, en tant que cadre professionnel? Comment pouvons-nous faire du lobby auprès de nos sénateurs, auprès de nos députés, pour qu'on puisse leur sensibiliser sur cette notion de l'utilisation de la technologie, parce que ça marche rapidement chez nous. Alors, dites les noms, mais nous, il a parlé, vous êtes les futurs de ça. La matière grise de l'industrie ici, je vous laisse le soin d'y penser. Marc, un plaisir. Hein? Merci beaucoup. D'accord. Alors, Franco, où en est-on pour le moment? Is it break time or on avance avec M. Noël? Break time. 10 minutes? 15 minutes? 15 minutes.